Shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui êtes connectés en train de nous suivre ce matin dans ce programme de transformation, ce programme de bénédiction que nous appelons Étoile du matin. Et comme vous le savez, Étoile du matin, une tranche de transformation de ce matin, le Seigneur va nous parler d'un thème bénissant qui va nous conduire dans notre journée, mais aussi pourquoi pas nous bénir tout au long de cette semaine, des mois à venir ou encore années, pourquoi pas. Parce que je crois qu'un seul message peut changer définitivement la vie d'une personne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Et le thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est le succès en Jésus-Christ. Le succès en Jésus. Pourquoi le succès en Jésus? Parce que nous sommes créés pour le succès. Nous sommes créés non pas pour rester dans la médiocrité, nous sommes créés pour réussir. Chacun de nous désire la réussite. Chacun de nous aspire à la réussite. Chacun de nous prie pour la réussite. Nous désirons tous réussir. Je crois que tu es dans un véhicule, tu es dans la voiture en ce moment, dans ta voiture ou encore dans une voiture en commun, un moyen de transport bien sûr, et tu vas peut-être au travail ou tu vas faire quelque chose. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose et de ne pas désirer la réussite de cette chose. Je crois que chacun d'entre nous désire la réussite dans ce qu'il est en train de faire et surtout que tu veux commencer ta journée où tu viens de la commencer, tu pries Dieu pour que tu rencontres le succès, la réussite dans ce que tu es en train de faire. Alors aujourd'hui, je vais parler du succès en Jésus-Christ. C'est très important. Je vais lire Josué chapitre 1, verset 8. Je crois que vous connaissez déjà ce verset. La Bible est en train de nous parler de quelque chose de merveilleux. Dieu dit que ce livre de la loi, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui parle à Josué après la mort de Moïse. Josué est resté, il a pris le leadership de son peuple, du peuple de Dieu. Alors le Seigneur vient lui exhorter, le Seigneur vient lui donner une orientation, le Seigneur vient lui donner des bases sur lesquelles il devait s'appuyer, sur lesquelles il devait vraiment rester, conduire ce peuple dans cette logique ou encore ce qui deviendrait le fondement en fait de son appel, de la mission qu'il avait. Alors la Bible dit ceci, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous comprenez, vous pouvez continuer jusqu'à après. Et un peu plus bas, on dit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Ça, c'est la phrase qui m'intéresse. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, j'aimerais, je venais de le dire tout à l'heure, tu as besoin du succès, tu travailles pour le succès. Si tu es sorti comme tu es sorti là, c'est pour rencontrer le succès. Si tu fais ce que tu fais là, c'est parce que tu as besoin de voir ce que tu fais progresser et rencontrer le succès. Alors, je vais parler de quelques points par rapport à ce thème, le succès en Jésus-Christ. Pourquoi je parle de succès en Jésus? Parce que il y a d'autres choses qui sont semblables au succès, mais qui réellement ne sont pas de succès, ne sont vraiment pas de succès. Vous voyez, il y a des choses qui, à la première vue, tu as l'impression que c'est la personne connaît le succès en fait. Mais quand tu l'approches, tu vas dans le fond, tu constates que ce n'était pas en fait du succès, ce n'était pas la réussite. C'était quelque chose de semblable, mais en réalité, ce n'est pas la réussite. Rappelez-vous, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que le succès, c'est l'une des choses qui nous viennent de la bénédiction de Dieu. C'est quand on a la bénédiction de Dieu que nous rencontrons le succès dans ce que nous faisons. Alors la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et j'aime la suite, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand tu rencontres un succès qui te vient de Dieu, il n'y a pas le chagrin en fait dedans. C'est-à-dire, ça ne s'accompagne pas de chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu te fait rencontrer un succès dans un domaine, tu as vraiment réussi. Et ces succès te bénissent, te donnent de la joie et tu es heureux avec. Alors, Moïse, après être parti, Josué prend la tête du groupe, mais Dieu vient lui dire, ça c'est important, pour que tu réussisses dans ce que tu es en train de faire, pour que tu trouves du succès dans la mission que je te confie, voilà comment tu dois fonctionner. Voilà de quelle manière tu dois fonctionner. C'est comme un manuel de travail que Dieu vient lui donner. C'est comme, comment dirais-je, c'est vraiment un feu de route que le Seigneur vient lui donner pour lui dire, écoute, je reconnais que je t'ai enrôlé dans quelque chose très grand. C'est très, très grand plus que toi. C'est quelque chose de pertinent, c'est quelque chose de
des vraiment grands, donc que tu ne peux pas réussir de manière naturelle, que tu ne peux pas réussir qu'avec tes simples capacités, que tu ne peux pas réussir seulement par ton intelligence. Je viens dire aujourd'hui à un frère, à un bien-aimé qui nous suit, je sais pas dans quoi tu es, mais ce que tu es est grand. Dans quoi tu es, la chose dans laquelle tu es est trop grande et tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir ou ce que tu veux faire ou ce que tu es en train de faire est tellement grand que tu ne peux pas réussir cela que par tes habilités, que par tes qualités, que par tes compétences en fait. Tu as besoin d'un feu de route de Dieu, comment on appelle, d'une orientation de Dieu en fait. C'est comme il fait avec Josué, il dit, c'est que je t'enrôle dans quelque chose de très grand. Peut-être c'est ton cas, le Seigneur te parle plusieurs fois des choses, ou bien ce que tu fais, Dieu t'a convaincu de le faire, il t'a parlé d'une manière ou d'une autre de le faire, mais tu sais toi-même que tu ne peux pas. Tu te poses même des questions si vraiment tu sauras. Et tu dis, Seigneur, tu m'appelles dans ceci, tu m'as enrôlé dans cela, mais est-ce que je peux? Et tu as des doutes en toi. Mais j'aimerais te dire ceci, que le doute, la chose dans laquelle tu es est peut-être grande devant tes yeux, mais pas devant Dieu. C'est-à-dire, lui qui t'appelle à faire cela, il sait comment il va te donner des possibilités de le faire. Et j'aimerais même te dire que c'est par cette tranche ici que le Seigneur vient te dire comment il va le faire avec toi. C'est-à-dire, tu dois juste le faire confiance, croire en lui, parce que le succès, c'est lui qui le donne aux hommes. Amen. C'est très, très, très important. Alors, Dieu dit à Josué, écoute, pour réussir, tu dois faire une chose, et la chose est la plus importante. Et laquelle, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors là, Dieu montre à Moïse, à Josué la clé. Il vient lui donner la clé. Il dit, si tu veux le succès, voilà la clé. Si tu veux réussir dans ce que tu fais ce matin, mon frère, voilà la clé. Aujourd'hui, Josué n'existe pas, mais c'est toi le Josué. Tu es en train d'aller peut-être pour cette interview d'embauche, ou encore tu es dans un projet que tu comptes concrétiser aujourd'hui, ou encore débuter aujourd'hui. Peu importe dans quoi tu es, elle peut être grande ou petite, tant soit peu, mais j'aimerais te dire juste que Dieu te donne un feu de route aujourd'hui, il te donne un mode d'emploi, il trace le chemin pour toi, il te donne les éléments, il vient te donner la clé, comment est-ce que tu peux appeler le succès, comment tu peux aboutir au succès, comment est-ce que le succès peut être ton partage dans ce que tu es en train de faire. Alors je prie que tu comprennes cela et que tu t'attaches et que tu fasses confiance au Seigneur parce que il ne ment jamais. Alors il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, ici, Dieu est en train de placer les bases sur le succès. Il lui montre que le succès que tu auras, je me demande quel rapport y avait-il entre la mission que Josué avait et le livre de la loi. Je me demande, en fait, c'était quoi le rapport? Tu ne dois pas comprendre les choses. Tu dois juste faire ce que Dieu te demande de faire. Tu ne dois pas chercher à maîtriser les paramètres des choses, mais tu dois juste chercher à faire ce que le Seigneur te dit. Alors ce matin, j'aimerais que tu le fasses confiance pour cela. Alors il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est à l'heure, car c'est à l'heure, car c'est à l'heure. Et j'aime la fin, il dit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu as besoin du succès. Le succès est dans la parole des dieux. Ici, je ne parle pas que des Écritures. Je parle de la parole des dieux. Alors, tu veux le succès est dans la parole des dieux. La parole des dieux, elles sont là dans ton cœur. La parole des dieux, c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Dieu veut que tu obéis à sa voix. Dieu veut que tu entendes ce qu'il te recommande de faire. Dieu veut que dans tout ce que tu fais, la meilleure façon d'être avec Dieu, d'honorer Dieu, c'est rester honnête dans ce que tu fais. Ne cherche pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Ne cherche pas à tromper, ajouter des zéros pour gagner plus. Ne cherche pas à mentir sur tel ou tel autre sujet. Et parce que tu vises le bénéfice que tu vas avoir. Ne pense à rien de tout ça. Dans tout ce que tu fais, toi, honore Dieu. C'est-à-dire que le livre de la loi quitte l'état d'être papier, mais qu'il soit écrit dans ton cœur, sur la table de ton cœur. Alors, le Seigneur t'attend là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je veux parler de quelques points pour finir rapidement. Le premier point, je parle
Le vrai succès commence avec Dieu lui-même. C'est-à-dire, le monde mesure le succès par l'argent, par la position ou par la popularité. Mais le succès selon Dieu commence par l'obéissance, la fidélité et la communion avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on parle du succès, le monde, du coup, définit le succès comme quelqu'un qui a le matériel, quelqu'un qui a réussi matériellement, quelqu'un qui a des voitures, quelqu'un qui a de maisons, ou quelqu'un qui voyage matin, midi, soir. C'est-à-dire, le monde a une façon de voir et de définir le succès. Mais ce n'est pas de ce succès dont moi je suis venu te parler. Moi, par contre, je te parle d'un succès qui veut dire ceci. Le succès dont je te parle, mais c'est le succès selon Dieu. Et le succès selon Dieu commence par l'obéissance à la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train d'aller au travail, sois obéissant à Dieu. Tu es à l'université, sois obéissant à Dieu. Tu es, je ne sais pas, à l'école, sois obéissant à Dieu. Tu es dans tes affaires, sois obéissant à Dieu. Tu es nulle part, sois obéissant à Dieu. Et le succès commence par là. Alors pourquoi il faut être obéissant à Dieu même lorsqu'on est nulle part? Parce que c'est lui qui donne les positions aux hommes, c'est lui qui donne le succès aux hommes, c'est lui qui sait placer les hommes là où ils doivent être. Alors toi, continue à le faire confiance et croire en lui. C'est très, très, très important. C'est-à-dire, monsieur, vivre selon la volonté de Dieu. Vous savez, tu as beaucoup de choses que tu désires faire, mais est-ce que tu es en harmonie avec le Seigneur? Est-ce que dans tout ce que tu envisages faire, est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce que tu vis en communion avec le Seigneur? C'est-à-dire vivre selon la volonté de Dieu par l'obéissance à Dieu. Tu dois obéir Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, dans tes affaires, dans tout. Évite les mensonges. Ne prends pas la chose qui ne t'appartient pas. Évite tout ce qui déshonore le Seigneur, que ce soit dans tes pensées. Même les doutes, ce n'est pas honorer Dieu. Tu veux honorer le Seigneur, alors crois en lui. Tu veux vraiment qu'il ait confiance en toi, alors crois en lui comme jamais. Même quand tu vois que les résultats n'est pas concret, les résultats n'est pas positif, toi continue à croire. Parce que croire en Dieu, c'est une manière d'honorer le Seigneur. C'est une façon pour toi de l'honorer, de lui dire, Seigneur, je vais vivre selon ta volonté. Parce qu'il nous a créés pour rester dans sa volonté. Et sa volonté, c'est aussi que nous croyons en lui. Amen. Ça, c'est très important. Vivre selon la volonté de Dieu dans l'obéissance, dans la fidélité en Dieu, envers le Seigneur, la fidélité. Combien d'entre nous, tu es enfant de Dieu? Tu as peut-être prié ce matin pour que le Seigneur t'accompagne, pour que ce que tu fais t'es réussi en fait dans la journée. Mais quand tu es en face d'une petite tentation, tu cèdes. Lorsque tu es en face d'une petite tentation, alors tu cèdes. Lorsqu'on te propose juste une affaire, ajouter un petit zéro, tu le fais vite. Lorsque tu es en face de quelqu'un qui te pousse à te compromettre en fait, et à se compromettre devant le Seigneur, et tu es rapide à le faire. Écoutez-moi, tu dois rester fidèle à Dieu, peu importe, même si la journée n'est pas favorable, reste fidèle à Dieu. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Même si tu n'as pas encore vu, le résultat n'est pas escompté, c'est-à-dire ce que tu veux, tu l'as pas vu, tu le vois pas aussitôt, continue à faire confiance au Seigneur. Crois-moi que ce qu'il a dit, il va le faire. Et que dans ce que tu fais là, il finira par te donner le succès. Amen. Et deuxième point, je vais parler, avant de parler deuxième point, je prends Jean chapitre 15, verset 5, il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, sans lui, nous ne pouvons pas parler du succès. Tu ne peux pas parler du succès si Dieu n'est pas là. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux que je parle du succès? Alors montre-moi ton Dieu. Tu veux que je parle de ton succès? Montre-moi ton Dieu. Quand tu me montreras ton Dieu, je parlerai de ton succès. Que le Seigneur te bénisse. Alors, deuxième point, je parle de le succès en Jésus est durable. Le succès en Jésus est durable. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé réussir, mais il suffit de leur laisser le temps. On les a laissé le temps et on a fini par comprendre que ce succès-là ne venait pas de Dieu parce que ce n'est pas durable. Ce que Dieu donne, c'est quelque chose de durable. Dieu ne te donne pas quelque chose d'éphémère. Voilà pourquoi il te demande d'être fidèle, il te demande d'être à l'écoute, il te demande de faire des choses selon sa volonté parce que le succès qu'il te donnera ne sera pas un succès éphémère, mais ce sera un succès vraiment durable, peut-être à vie. Que le Seigneur nous aide et que les sages comprennent. Alors, tout ce qui est bâti sans Christ finit par s'écrouler.
tout ce qui est bâti sans Christ finit par s'écrouler. Mais avec Jésus, ta vie a un fondement solide. Il donne un succès qui bénit et qui ne détruit pas et qui glorifie Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est bâti sans Jésus finit par s'écrouler. Et si je m'en vais dire à quelqu'un qui est tellement confiant par sa fortune, conscient par tout ce qu'il a, si ce que tu as n'est pas bâti en Jésus-Christ, tu n'as rien. Ça va s'effondrer, croyez-moi. Mais ce qui est bâti sur Jésus, ce qui est bâti sur Jésus-Christ reste solide, reste alors très solide. Alléluia. Ta vie a un fondement solide. C'est la vie de celui qui est bâti en Jésus. Et car Jésus donne un succès qui bénit. Le succès que Jésus te donne te bénira certainement. Qui ne détruit pas. Ce succès ne détruit pas. Ça ne va pas te détruire. Tout ce que Jésus te donne est la vie, parce que lui-même est la vie. Il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te donner la mort. Non seulement ça, mais un succès qui vient de Dieu glorifie Jésus. Ça glorifie Dieu, ça donne gloire au Seigneur. Alors je te prie ce matin de pouvoir comprendre que tu es appelé à vivre selon la volonté de Dieu, à vivre fidèle à Dieu, pour que ton succès soit fondé en Jésus-Christ. Car ce qui est fondé en Jésus-Christ, les succès fondés en Jésus, c'est un succès qui bénit, qui glorifie Dieu et qui ne te détruira jamais. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Bye.